Bonjour à tous, bienvenue au numéro 10 de la saison 2 des hebdos de Dervache Package. Un numéro assez court parce qu'il y a finalement assez peu de sorties cette semaine. Si vous tenez bien jusqu'au bout de la vidéo, il y aura une surprise pour tout le monde. On a un cadeau à vous faire à tous les gens qui regardent la vidéo. Donc soit vous sautez directement à la fin parce que je vous connais, c'est ce que vous allez faire, soit vous êtes vraiment intéressé par les jeux et pour cela on démarre tout de suite. On commence tout de suite par Vector Race. Vector Race, c'est un jeu de course de voiture qui fonctionne à peu près n'importe où vous voulez jouer, c'est-à-dire que vous allez vous-même construire votre parcours sur votre table avec des obstacles que vous voulez, par terre, dans le jardin. Le principe est assez simple, c'est celui de la course de vecteurs sur lesquels on jouait sur une feuille de papier à petits carreaux. Ici, c'est un peu upgradé, c'est-à-dire que vous allez avoir des vecteurs physiques en carton qui vous allez pouvoir poser au début de votre voiture et puis vous allez déplacer votre voiture selon le vecteur et donc déplacer ensuite au fur et à mesure la voiture en deuxième, puis troisième, puis quatrième vitesse pour avoir des vecteurs de plus en plus longs. Mais attention parce que vous allez arriver au virage, donc il va falloir décélérer, placer le vecteur un peu en travers, etc. Les règles sont extrêmement simples, immensément rejouables puisque vous allez créer vos propres circuits à chaque course. C'est Vector Race. Et on continue avec Hollywood Racers, un autre jeu de course de Phil Viscaro. Phil Viscaro, c'est un auteur qui a fait notamment Danny ou Pas vu pas pris, un auteur qui aime beaucoup les années 80 et cette esthétique très particulière des années 80. Là, il est parti dans un principe de course dans un monde où Hollywood a été interdit, toutes les formes d'amusement ont été interdites. Et donc Hollywood est laissé à toutes les courses possibles et imaginables par des personnages qui se prennent pour des héros des années 80, que ce soit les Blues Brothers, les personnages d'E.T., de Retour vers le futur, toute cet imaginaire-là. Et vous allez faire une course donc dans des décors de cinéma et chaque décor de cinéma différent de la boîte a des règles différentes. Il peut y avoir un dinosaure qui traverse la piste, il peut y avoir des aliens, il peut y avoir plein de règles différentes. Le principe du jeu, c'est que vous allez avoir 3 actions parmi une petite collection, des règles assez simples. Vous allez pouvoir soit bouger, soit charger vos adversaires, réparer les dégâts, utiliser les capacités spéciales de votre voiture ou même le plus important, klaxonner. Et évidemment, c'est le premier qui termine la course qui la remporte. Il y a la boîte de base de Hollywood Racers avec déjà tout ce qu'il faut pour jouer avec pas mal de héros et de plateaux. Et si vous n'avez pas assez, vous avez l'extension avec 10 nouveaux personnages, 2 nouveaux plateaux, mais également un mode pour jouer en solo avec une espèce de tower defense, un mode pour jouer jusqu'à 6 joueurs puisque la boîte de base se joue de 2 à 5, avec l'extension ça se joue de 1 à 6. Et comme d'habitude on fait un PK Game Pack avec Hollywood Racers et l'extension des aventuriers de l'Arena perdue. Et on continue avec Seven the Sins, un jeu qui va vous plonger dans l'enfer des péchés capitaux. Le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'à votre tour, vous allez pouvoir soit collecter dans une rivière de cartes tous les péchés capitaux d'un même type de péché, soit donner ces péchés capitaux à une pioche commune et le résultat final va dépendre de cette pioche commune. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, on va regarder ce qu'il y a dans cette pioche. S'il y a beaucoup de cartes de ce type-là dans la pioche commune, c'est celui qui en aura le plus. Donc il y a un équilibre un peu compliqué à faire si je prends toutes les cartes d'un type, je vais être le premier, mais à ce moment-là, ça va être le plus petit qui va gagner. Si j'en prends pas assez, l'équilibre est complètement différent, donc il va falloir sans arrêt s'équilibrer pour être au bon niveau, un peu plus que les autres mais plein au milieu, ou un peu moins que les autres et pas du tout au milieu. Également une composante de mémoire puisqu'il n'est pas possible d'aller regarder dans la pioche ou dans sa réserve personnelle ce qu'il y a. Une mécanique supplémentaire avec des pierres de pardon, donc quand je vais donner la pioche, je vais avoir des pierres qui vont me permettre d'enlever si je veux certaines cartes de ma réserve. C'est Seven the Sins. Et on continue avec un autre jeu de cartes, un jeu de plis. Sur le principe, il ressemble beaucoup à la belote ou au tarot ou au bridge, avec un petit twist qui change absolument tout, qui est que la couleur de l'atout dépend du joueur qui a commencé à jouer. Si je suis le joueur bleu, je vais jouer une carte et l'atout devient automatiquement bleu. Ça change complètement la façon évidemment de jouer, que ce soit au tarot ou à la belote. Voilà le principe de l'atout fluctuant. Vous pouvez jouer soit de 2 à 5 avec la boîte de base, mais également si vous rajoutez un second paquet de cartes, qui sont des cartes supplémentaires, vous allez pouvoir jouer par équipe de 2. Donc vous pouvez jouer de 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 avec le paquet supplémentaire. Et comme d'habitude, on fait un PK Game Pack avec le jeu de base et le jeu supplémentaire à prix promotionnel. Et on continue avec un nouveau jeu de cartes qui est un jeu à la fois de mémoire et de prise de risque. Un jeu qui nous vient de chez Element Edition, une société d'édition qui est basée à Monaco, donc un jeu qui est très loin à l'étranger. Dans ce jeu, le Pandastic, une espèce d'être surnaturel, a dû s'absenter pour sauver les êtres surnaturels du monde, qui sont les licornes, les pandas et les dragons. Vous allez devoir faire des quêtes pour aller retrouver le fameux Pandastic. Les quêtes sont des quêtes qui ont plusieurs ordres, donc il y a pas mal d'informations sur les cartes, que ce soit la créature qui y est, le décor dans lequel elle est, l'accessoire de décoration avec lequel elle est, son âge, sa valeur, bref, plein de choses. Et évidemment, vous allez devoir vous en souvenir un maximum puisque chaque quête va vous demander de sortir des cartes qui ont des valeurs différentes, des couleurs différentes, des types différents. Donc à vous d'essayer de vous souvenir un maximum de ce qui se passe. Et puis évidemment, vous pouvez tourner autant de cartes que vous voulez. Donc vous continuez à tirer des cartes tant que vous ne faites pas d'erreur par rapport à la quête. Donc voilà, cette espèce de côté stop ou encore est-ce que je fais confiance en ma mémoire ou pas. Des règles évolutives, c'est-à-dire que il y a des premières règles relativement faciles et puis au fur et à mesure que vous jouez au jeu, vous pouvez rajouter des règles qui complexifient un peu le jeu et qui vont complètement vous casser la tête. C'est les 4 Pandastiques.
Et on continue avec les Gardiens de Havresac. Les Gardiens d'Havresac, c'est un jeu de Frédéric Guérard à qui on doit quelques jeux comme notamment It's a Wonderful World et It's a Wonderful Kingdom. Ici, il nous vient avec un jeu plutôt familial à partir de 10 ans qui se joue en simultané. Donc tous les joueurs vont avoir leur plateau qui est construit de la même façon au départ et vont devoir interagir avec lui avec une mécanique de backbuilding, c'est-à-dire que vous allez avoir des jetons héros dans ce sac, vous allez piocher ces jetons héros pour les utiliser, pour réparer des villages cassés, pour chasser des monstres, pour sauver des fées, collecter des trésors, ou éventuellement avec des trésors pour avoir de nouveaux héros qui vont avoir de nouveaux pouvoirs. Chacun des jetons héros a un pouvoir spécifique. Les joueurs jouent en simultané, ce qui va vous permettre de développer votre plan sans être gêné par vos adversaires, puisque les interactions sont extrêmement faibles dans ce jeu. Vous allez vraiment jouer à développer votre univers et à réagir le mieux possible aux événements communs plutôt que de chercher à embêter votre voisin. Beaucoup de matériel dans la boîte puisqu'il y a 110 pions en bois, un jeu plutôt d'optimisation, vous pouvez jouer tout seul dans un mode solo, c'est les Gardiens de Havresac. Et on continue avec le dernier jeu de Brian Sure. Brian Sure, c'est un auteur qui est spécialisé dans les jeux de pêche, puisqu'il avait déjà sorti Freshwater Fly, qui était un autre jeu de pêche. Ici, voilà, il parle de pêche en eau froide, Cold Water Crown, avec donc une mécanique complètement différente, même si les graphismes font penser à Freshwater Fly. Ici, c'est un jeu où vous allez poser des pêcheurs dans différents lieux, utiliser des appâts. Quand vous arrivez à vider votre boîte d'appâts, vous allez pêcher un poisson à l'endroit où vous êtes, avec évidemment l'objectif d'avoir les meilleurs poissons à la fin de la pêche. Des graphismes plutôt voilà, dans l'aspect méditatif, car vous plongez dans l'idée de ce qui se passe finalement dans la pêche avant de pêcher le poisson. En termes de mécanique, vous allez pouvoir d'optimiser au maximum vos différentes actions pour pêcher des poissons plus gros que ceux de vos adversaires. C'est Cold Water Crown. Et on continue avec Super Fantasy Brawl. C'est un jeu où vous êtes dans une arène, vous allez devoir vous taper avec vos adversaires. Vous avez deux modes de jeu, soit en 1 contre 1, donc à 2 joueurs, soit à 2 contre 2, à 4 joueurs, où 2 joueurs font équipe. Dans la boîte de base, il y a 6 champions, vous choisissez 3 champions, votre adversaire choisit 3 champions. Vous mélangez les decks de ces champions pour faire voilà, une équipe complète. Donc il y a évidemment beaucoup de rejouabilité parce que d'abord plein de champions différents que vous pouvez combiner les uns avec les autres. Et puis il y a également 2 extensions à ce jeu qui contiennent chacune 3 extensions. Je les ai pas là parce que pour tout vous dire, on a déjà vendu toutes les boîtes qu'on avait. On les recommande, elles vont arriver là dans la semaine. Donc on va quand même créer le PK Game Pack avec la boîte de base et les boîtes d'extension avec 3 champions chacune. Donc évidemment 9 champions, ça fait une foultitude de façons de jouer différentes. Une particularité de ce jeu, c'est que vous allez marquer des points en fonction des endroits que vous contrôlez au début de votre tour. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir la possibilité de casser les plans de vos adversaires si vous les avez prévus assez bien, puisque c'est pas juste je vais rusher vers un endroit et marquer des points. Il va falloir que je rush vers l'endroit, que je garde le contrôle de cet endroit à la fin du tour de l'adversaire ou au début de mon tour. Un jeu extrêmement rejouable, c'est Super Fantasy Brawl. Et on continue avec 2 nouveaux objets dans la collection des Loki Battle Mats. Les Loki Battle Mats, ce sont ces accessoires de jeu de rôle qui vous permettent d'avoir un décor pour situer vos aventures. Vous avez la petite version de voyage avec voilà, des pages à tourner. Vous avez la grande version, format plus grand pour quand vous jouez à la maison. C'est toujours des pages qui sont inscriptibles au feutre et nettoyables à sec, mais également magnétiques pour pouvoir y coller les différents éléments supplémentaires. Elles rejoignent la collection des Loki Battle Mats. Également 3 nouvelles boîtes dans le monde des Rubik's Cube. La boîte la plus simple, c'est celle-ci, c'est le Rubik's Duo qui contient un Rubik's classique 3x3 et un Rubik's 2x2. Donc en général un peu plus simple, mais si vous connaissez par cœur les résolutions du 3x3, eh bien, il va falloir réapprendre à jouer au Rubik's puisque c'est un 2x2. Plus compliqué, il y a le Rubik's Professeur, c'est un Rubik's 5x5 comme vous le voyez. Donc évidemment beaucoup plus complexe à faire et à terminer. Et puis il y a la dernière boîte, celle qui a intrigué tout le monde ici, c'est le Rubik's Impossible. Le Rubik's Impossible, je ne sais pas comment exactement ça rend la caméra, mais les pastilles lenticulaires qui vont changer de couleur en fonction de la lumière qui arrive. Ce qui veut dire que voilà, vous allez devoir essayer de vous souvenir où sont les différentes couleurs parce que quand vous bougez un peu, vous allez les perdre. Donc vous allez devoir vous replacer au milieu pour retrouver la bonne couleur. C'est évidemment particulièrement perturbant pour tous les fans de Rubik's puisque vous allez voir selon certains angles, le Rubik's il est complètement dans les ordres et puis si vous le regardez bien en face, il est terminé. Ou l'inverse, à vous de trouver des solutions pour bien fixer les couleurs du Rubik's au moment où vous le faites. Le Rubik's Impossible, le Rubik's Professeur 5x5 et le Rubik's Duo, un 3x3 et un 2x2. Un nouveau tapis de jeu pour Cartaventura chez Wogamat. Cartaventura, c'est ce jeu de chez Blam qui est un jeu d'enquête. Vous allez avoir différents épisodes historiques. Cartaventura vous amène soit au Népal avec Lhasa, soit dans le royaume arthurien avec Tintagel, dans l'Oklahoma du Far West, ou chez les Vikings avec Vinland, et puis encore plein d'autres boîtes à venir. La prochaine, c'est Caravan. On a hâte qu'elle arrive. Pour jouer à ça et à plein d'autres jeux, voilà un tapis chez Wogamat illustré avec évidemment des illustrations typées Cartaventura. Évidemment, la qualité est top. C'est un tapis Cartaventura. Et on termine avec une nouvelle boîte de Grand Quiz. Je vous ai parlé du Grand Quiz Disney et du Grand Quiz Marvel il y a quelques temps. Voici arrivée la nouvelle boîte, c'est le Grand Quiz Star Wars. Toujours plein de questions qui va vous permettre de montrer votre connaissance de cet univers Star Wars qui est extrêmement riche. Il y a avec un livre de 96 pages sur le lore de Star Wars, le Grand Quiz Star Wars.
Voilà, l'hebdo de Zeresh Package est terminé. Je vous ai promis une surprise à la fin, la voilà. On a développé sur le site web un nouveau système de statut privilégié pour nos clients. Et comme on aime beaucoup nos clients qui regardent nos vidéos, eh bien on a décidé de vous donner un statut Gold à tous. Pour l'obtenir, c'est simple, vous envoyez un petit message sur la rubrique Contactez-nous du site de Parkage et on vous attribuera le statut Gold à votre utilisateur, avec des remises spécifiques pour vous toute l'année. Et puisqu'on parle de remises, il y a une deuxième bonne surprise, c'est qu'en ce moment, on fait les promos de printemps chez Parkage, on vide l'entrepôt, et donc il y a pas mal de promos en cours. N'hésitez pas à suivre le tag promo de printemps sur notre site. J'espère que vous êtes contents de toutes ces bonnes nouvelles autant que moi, et moi je vous dis à la semaine prochaine.